Ça, c'est bon, tu es resté avec moi. Parfait. Bon, alors, effectivement, j'ai quelque chose pour vous. Quand je dis pour vous, j'ai effectivement une histoire à vous apporter. Tu vas la Alors, c'est murmurer. vrai qu'il fut un temps, j'avais dit, bon, je lève le pied un peu avec les histoires, et puis on me demande régulièrement des histoires. Bon, Tu vas la murmurer. oui, et Tu oui, vas faire de l'ASMR. non, mais c'est bien parce que ça permet de te faire passer des messages, de dire à chaque fois, et Bien puis sûr. bon, j'ai des bons retours avec ça. Alors, l'histoire, elle est très simple. J'ai mis en situation certaines personnes. L'histoire, elle est la suivante. François se tient debout devant la fenêtre de son bureau et il contemple le paysage urbain qui s'étend devant lui. Je précise que les prénoms sont vraiment au hasard. Donc il regarde le paysage devant lui et puis il y a les rayons du soleil couchant qui baignent la ville dans une lueur dorée, c'est absolument magnifique. Et ça rappelle à François les nombreux couchers de soleil qu'il a pu admirer tout au long de ses années. Et puis il se remémore son enfance, lorsqu'il grimpait sur les toits de la maison familiale pour observer le ciel qui s'embrasait de mille couleurs. Et il était dans ses rêveries et puis d'un seul coup le téléphone vibre pour le ramener au présent. Et c'est un message de sa fille, lui rappelant le dîner prévu le lendemain soir pour fêter son nouveau travail puisqu'elle était embauchée dans une nouvelle société. François est content, il sourit. Il est fier des accomplissements de sa fille et il est impatient de le célébrer avec elle. Alors que c'était la fin de journée, il range son bureau pour clôturer cette journée donc. François repense à la conversation qu'il avait eue un peu plus tôt avec trois de ses clients, des clients qu'il connaît bien, de longue date. Ils s'appellent de mémoire Pierre, Sandrine et Frédéric. Chacun avait défendu avec passion sa vision du temps, le plus important dans la vie d'une personne, le fameux temps. Qu'est-ce que le temps? Est-ce que le temps passe? Est-ce qu'il passe vite ou pas? Pierre, lui, était toujours nostalgique et il avait insisté sur l'importance du passé. Il avait raconté comment ses expériences passées l'avaient façonné. Et il citait en exemple, par exemple, sa première exposition de peinture qu'il avait forgé sa confiance en tant qu'artiste. Et il disait, mais sans mon passé, je ne serais pas le peintre reconnu que je suis aujourd'hui. Donc pour moi, le passé est hyper important. L'autre personne, Sandrine, elle s'était fait un peu l'avocate de l'avenir. Entrepreneuse dans l'âme, elle avait parlé avec enthousiasme de ses projets futurs, expliquant même comment sa vision d'une entreprise éco-responsable guidait chacune de ses décisions actuelles. Et elle dit, mais c'est mon rêve qui me pousse à me lever chaque matin et à travailler dur. Et ça, elle l'avait martelé, affirmé. Bon. Et puis, troisième personnage qui était là, il dit, Frédéric, quant à lui, il prône plutôt l'importance du présent. C'est un adepte de la réflexion, de la méditation. Il avait partagé comment ce qu'il a mis en place, la pleine conscience, qu'il appelait la pleine conscience, avait transformé sa vie, l'aidant à surmonter son anxiété chronique. Et il dit, c'est en vivant pleinement l'instant présent que j'ai trouvé la paix, avait-il expliqué. Et ça me faisait penser, je crois, à Edgar Tolle qui dit un peu la même chose. Donc lui, il avait vécu ça, Frédéric avait vécu ça. Et puis, pour ma part, en repensant à cette conversation, François réalise que chacune de ses clients avait raison à sa manière. Parce que le passé l'avait effectivement façonné, pour l'un. Ses expériences lui ont appris des leçons précieuses. Pour un autre, c'est l'avenir qui le motivait, donnant but et direction. Et un autre, c'était dans le présent qu'il agissait et qu'il prenait des décisions qu'il vivait vraiment. En quittant son bureau, une fois ses affaires rangées, François décida de prendre un chemin différent pour rentrer chez lui. Il aimait bien varier
les chemins. Et puis, il s'arrêta dans un parc qu'il n'avait jamais pris le temps d'explorer. Et pourtant, il connaissait très bien le lieu. Mais bon, il découvre cela. Et à un moment, pour découvrir cet endroit, il s'assoit tranquillement sur un banc, puis il observe des enfants qui jouent, des couples se promènent, et il se sent empli d'une profonde gratitude pour ce moment présent. Une grande gratitude pour le moment présent. Alors, la morale de cette histoire, est-ce qu'il y a une morale dans cette histoire? On pourrait dire que la morale de cette histoire, c'est que passé, présent et futur sont quelque part interconnectés, chacun jouant un rôle crucial dans notre vie. Le passé nous forge, l'avenir nous inspire, mais c'est dans le présent que nous vivons et agissons véritablement. Et à ce moment-là, François se posa cette question. Comment puis-je honorer mon passé, préparer mon avenir, tout en vivant pleinement le moment présent? Et la question, je vous la pose, cher auditeur, parce que François, il n'a pas forcément la réponse. Et vous, cher auditeur, comment équilibrez-vous ces trois dimensions temporelles dans votre vie? La question, elle est intéressante. Après moi, si je sors de toute cette histoire, je dirais que le plus important, c'est effectivement de vivre le moment présent. Parce que, encore une fois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que déjà, je la trouve intéressante en termes de réflexion. Et puis, il y a une histoire qui m'a interpellé ce matin. Peut-être que vous l'avez écoutée dans les médias. C'est l'histoire ça s'est déroulé à Paris, hier, je crois. Quartier de la Madeleine. Un jeune homme, se fait renverser en vélo. Pas content, il tapote sur le capot, le toit de la voiture. Là-dessus, l'automobiliste, le chauffeur n'est pas content. Et, je ne veux pas dire s'amuse, mais a dû s'énerver, je n'y étais pas, a dû s'énerver, remonte dans sa voiture, roule sur le pied du cycliste et roule carrément sur le cycliste et tue le cycliste. C'est-à-dire qu'il a écrasé le cycliste. Et je me suis dit, waouh, parce que c'est violent quand même, c'est très violent. Et ça m'a interpellé parce que je me suis dit, ce monsieur qui était alors à bord, ce qu'on appelle d'un SUV, la maire de Paris a dit de suite, il faut interdire les SUV. Mais excusez-moi, c'est pas le SUV qui est allé attaquer le cycliste, c'est quand même bien l'automobiliste. Mais là où je me suis dit, mais quand même, cet automobiliste qui avait sa fille à l'intérieur, il a dû partir dans la journée, tranquillement. Qui aurait pu penser que d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, il devienne meurtrier? Qu'est-ce qui se passe pour cet homme qui, d'un seul coup, se retrouve meurtrier? Ça se trouve, c'est peut-être un bon père de famille, je ne sais pas, je ne connais pas les détails. Pour la jeune fille, pour sa fille qui a assisté à la scène, c'est terrible. Et puis pour celui qui est mort, un jeune homme qui avait, je crois, 20 et quelques années, qui pourrait être notre enfant, qui était sur son vélo, qui ne demandait rien, qui était dans son droit, de ce que j'ai entendu. Il n'est plus là. Donc, je me dis, waouh, on part le matin, on est confiance, etc. Enfin, on part le matin à n'importe quel moment. Mais je me suis posé cette question, est-ce que je vis suffisamment le moment présent? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Quelque part, je ne veux pas dire qu'on est tous des meurtriers en puissance, parce que quand je vois la réaction de ce monsieur, alors il n'a pas dû savoir se contrôler. Enfin, encore une fois, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais là où ça m'a interpellé, c'est que je me dis, waouh, on a vraiment intérêt à profiter. Parce que ce soir, peut-être que vous allez retrouver la famille, vous allez dîner ensemble. Si vous vous faites la tête, vous allez passer à côté de bons moments, de profiter de ce moment présent, profiter de l'autre, profiter de votre famille, profiter de vous-même, plutôt que de se retrouver embarqué dans tout un tas de complications, de problèmes. Voilà. C'était le message que je voulais vous passer parce que moi, ça m'a interpellé. Donc, je vous en fais part et qu'à travers cette histoire du passé, présent ou à venir, on ne sait pas ce qui passe, on sait pas ce qui peut se passer. Donc, profitons vraiment de l'instant présent.
Et je vous dis, vous qui allez peut-être passer à table ou retrouver des amis, mais profitez de ça, quoi. Voilà mon inspiration du moment, Maya. Bah, On a la chance d'être en vie, d'être ouais. en bonne santé, d'avoir... et ça me fait penser à une autre histoire, et je termine là-dessus, il y a quelques jours en arrière. On me dit alors comment ça va? Il pleuvait comme vache qui pisse, selon l'expression, et je dis, mais bon, évidemment, c'est pas grave, ça me mouille, je suis en scooter, etc. Mais à côté de ça, j'avais une de mes relations qui était aux États-Unis et qui attendait avec inquiétude l'arrivée de l'ouragan parce qu'il avait sa maison qui était juste dessus. Vous savez, c'est le fameux ouragan, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui devait tout raser. De l'autre côté du monde, on a des guerres, on a ci, on a ça, donc on ne peut pas se plaindre. C'est dire, ça va. Bien sûr que c'est au quotidien, il y a des aléas, bien sûr qu'il y a tout un tas de choses. Mais voilà, c'est savoir relativiser, voilà, ça peut vous aider. Voilà, Maya. La vie est belle. Quoi qu'il arrive. Hmm. Bah, disons que je pense que le moment présent, c'est vachement bien. Penser au moment présent, profiter de ce moment d'échange et de partage qu'on a tout de suite à fond. Vraiment Bien sûr. être dans l'écoute, être dans ce qu'on fait. C'est très bouddhique aussi comme Oui, comportement. C'est-à-dire que quand on mange, on n'écoute pas de la musique, on regarde pas la télé, on mange et on profite de l'aliment. Ouais, c'est quand ça. on parle à quelqu'un, on profite de la présence de l'autre. Oui, mais je pense que ton monsieur au SUV, il a pas assez projeté dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il était un peu trop dans le présent et dans Ah non, mais l'immédiateté de ses il sentiments. était un peu trop dans Un l'émotionnel, peu colère, trop. etc. Un Mais peu trop. Donc, il y a un juste milieu. Le passé, pour moi, nous construit, tu vois, et fait oui, la personne que l'on devient, mais c'est nos projets aussi qui font que et ce qu'on fait dans le présent qui font que nos projets se construisent aussi et sont projetés dans notre tête et qui fait avancer. Sans projet, on je suis d'accord. on n'est pas Je suis d'accord. dans l'action en fait. Si on Euh, s'oublie, on n'est je pas dans dirais l'action. bien sûr qu'on peut avoir des projets. Alors, je dirais pas, ça sert pas à grand-chose d'avoir des projets à très long terme, mais on peut avoir bien sûr des projets. Mais simplement, soyez vigilants par rapport aux projets, c'est de ne pas ramener vos expériences passées qui sont très souvent négatives pour construire votre avenir qui pourrait être nourri par cela. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Encore une fois, on revient aux formes de pensée. Mais encore une fois, les expériences du passé, ça a dû nous apprendre certaines choses. Quelle qu'elle soit, l'expérience qu'elle soit positive ou négative, elle est censée nous apprendre quelque chose. D'ailleurs, on apprend plus en faisant des erreurs Oui, qu'en réussissant tout. Aux échecs, par exemple, tu vas pas te confronter à quelqu'un qui est plus faible que toi. Tu vas te confronter à quelqu'un qui est plus fort parce qu'il va t'apprendre des oui, choses. oui, comme Tu tous vois. les sports, bien sûr. Donc, les expériences du passé, c'est la même chose. Ça dépend comment tu les vis, en fait. Ça dépend comment tu les Ben oui, absorbes. Pour mais oui, moi, il n'y a pas d'erreur ou il n'y a pas de rater quelque chose. On a une expérience qui nous apprend, bah là, tu vois, faudrait pas aller par là. Pour le futur, évite de faire ça. C'est plus, 100% d'accord avec toi. voilà. Et c'est ce qui 100% nous, d'accord c'est pour avec ça que je dis toi, que mais c'est ce qui nous construit et c'est ce qui fait qui on est dans le présent. Et, oui, et dans le présent, profiter des actions, etc., ça nous permet aussi de projeter aussi le lendemain. On ne peut pas être uniquement dans l'instant présent. En revanche, c'est très important de profiter de moments de bonheur au quotidien. ouais, Mais je suis pour moi, c'est d'accord. deux niveaux différents, en fait. Parce que le Ouais, ok. projet, Mais simplement, oui, bien sûr que les expériences sont indispensables, nécessaires, que les gamelles sont nécessaires. Tout ça est nécessaire. Simplement, n'allez pas vous identifier, je dirais, à travers ces expériences qui peuvent être quelquefois douloureuses ou négatives. Laissez tout ça de côté. Servez-vous de l'expérience, servez-vous de l'histoire, mais ne ramenez pas tout ce qui est négatif avec vous. Le nombre de fois, peut-être que tu as entendu, des hommes ou des femmes qui disent: ah non, non, plus jamais, je veux plus me remettre en couple, ou je veux plus me marier, ou je veux plus ci, parce qu'un tel et un tel, je me suis fait hum, avoir, etc. Donc, ça, pareil dans les affaires. Non, je ne vais pas recommencer. Donc, ne soyez pas meurtri par ça.
passez par-dessus, servez-vous de l'expérience, oui, pour ne pas Mm. recommencer la même chose. Mais moi, je dirais qu'on est là ici sur cette planète pour vivre le maximum d'expérience et que tant qu'on n'a pas compris certaines choses, il y a la machine à claques qui se met en route. Hein. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Jusqu'à ce que aussi tu puisses. En fait, la machine à claque, des fois, elle va même un petit peu trop loin par rapport à. Parce que t'as vraiment pas compris, quoi. C'est ça. Mais je pars aussi du principe que chaque expérience qu'on nous envoie, on est en mesure de la passer. Mm. Voilà. Et l'objectif, c'est justement de pouvoir, comme je dis bien souvent, surfer sur la vague de l'expérience plutôt que de couler ou que de se la prendre en pleine tête, Mm, parce que mm. c'est douloureux. Voilà. Ok, Donc, il y a matière à réflexion. N'hésitez pas je dirais, à commenter. N'hésitez pas à pousser les bleus, les pouces bleus. N'hésitez pas à intervenir parce que c'est normal. Hein. C'est fait pour ça. exactement. Merci Et puis, François. tiens, je rappelle juste, parce qu'on est encore, si vous voulez, parce qu'il y a des personnes qui me le demandent encore, si vous voulez le guide de la rentrée zen, c'est cadeau, vous envoyez un mail. Je pense que Maya a la gentillesse de remettre l'adresse mail contact@motivationpremière.com. Systématiquement, c'est dans Merci, le. merci. Mm, Comme mm. ça, vous le demandez et je vous l'envoie avec grand plaisir. C'est cadeau, c'est offert. Voilà. J'en veux un. Ah bah, tu sais comment il faut faire? Faut que j'envoie un mail. Oh, Oui. t'es dur. Bah oui. Comment tu veux que je fasse pour te l'envoyer? Bah, tu me l'envoies par WhatsApp. Comme ça? Ah oui, si tu veux, oui, d'accord. Oui, parce que j'ai ton numéro. J'ai Ah ton oui. numéro. C'est pour ça. Ah oui, il y a des chouchous. Il y a des Aïe, chouchous. eh oui, eh, moi je suis du chou. Eh Eh oui, oui, oui. absolument. Bon, bah, passez une bonne Merci soirée à beaucoup à tous. tous, en tous les cas. Merci François pour ces histoires et Avec plaisir. cette pensée importante du présent et de ce que l'on doit mettre dans notre présent et des échanges qu'on doit avoir avec les autres aussi. Tout à fait. Au revoir à tous. N'hésitez pas. Petit pouce, petit partage, grand pouce. Oui, aussi, hein. Voilà, En principe, c'est pouce de main, parce que pouce de pied, ça marche pas. c'est ça. Allez, au revoir.